stage CIMO, pour stage à l'initiation des méthodes d'observation, a été créé en 1997 sous l'impulsion de Gérard Mégy, qui souhaitait que l'on propose aux étudiants en Île-de-France de sortir sur le terrain et avoir une expérience en lien avec les instruments de leur discipline. Ici, dans le stage, on va aussi bien faire de l'astro que faire une initiation aux problèmes de la physique atmosphérique. Ils étudient ces instruments de manière un peu théorique, donc là au moins ils voient des vrais exemplaires qui sont en fonction. Donc ça c'est assez unique et ça ne peut pas se faire dans les murs de l'université. On accueille les étudiants dans un lieu qui est unique, qui est labellisé justement par l'INSU en tant que service national d'observation et qui regroupe des activités d'observation sur vraiment différentes thématiques, que ce soit l'astronomie, la physique atmosphérique et la surveillance de l'environnement, mais également des problématiques liées à l'écologie. Pour chaque session, nous accueillons une quarantaine d'étudiants. L'après-midi, ils ont des visites en petits groupes sur les différents instruments. Et également le soir où nous continuons ces visites sur ces différents instruments géophysiques avec certains instruments qui ne fonctionnent que la nuit et également des observations astronomiques. Les étudiants sont formés donc à différentes techniques d'observation astronomique et géophysique donc pour le suivi de la composition et de la dynamique atmosphérique. Ce stage CIMO est pour la plupart des étudiants du Master 2 Planétologie Exploration Spatiale la première prise de contact avec l'observation astronomique au sens pratique. Ici à l'observatoire, il y a vraiment une grande diversité d'instruments et des instruments de très haut niveau. Pendant le stage CIMO, les étudiants manipulent deux instruments principalement. Le télescope de 80 cm qui a maintenant à peu près 90 ans, c'est l'un des plus vieux instruments de l'OHP. Celui-là, donc, ils le manipulent une fois que les consignes de sécurité leur ont été expliquées, c'est vraiment leur terrain de jeu, on peut dire presque. Ils peuvent pointer les objets qu'ils veulent pour la durée qu'ils veulent. Et l'autre instrument sur lequel ils peuvent travailler est l'autre télescope situé un petit peu en contrebas, qui est le télescope de 120 cm. Il est un peu plus moderne, sa manipulation donc un peu plus complexe. On a la chance, en réalité, sur cet observatoire de disposer d'instruments de recherche qui sont ouverts à l'enseignement. C'est des instruments qui ont déjà un patrimoine historique, mais qui sont toujours fonctionnels, qui sont de grande qualité. Ça permet aux étudiants de pouvoir prendre en main ces instruments et de pouvoir les utiliser pour se familiariser, d'une part avec la manipulation en elle-même, parce que ça leur demande d'acquérir de nouvelles notions. Si je prends l'exemple de l'astronomie, ça va être de comprendre le système de coordonnées, de savoir comment on va réussir à s'affranchir du mouvement de la Terre qui vient perturber les observations, le compenser. Et puis ça leur permet ensuite de découvrir ce qui se fait en recherche sur ces instruments, des instruments qu'ils utilisent eux-mêmes ou des grands instruments tels que le 193 qui était à l'origine de la découverte de la première exoplanète et de la recherche qui se fait aujourd'hui sur ces instruments. Les instruments datent un peu, donc il n'y a pas toute l'électronique, ce qui est très pédagogique pour nous sur ces instruments-là, parce que ça les oblige à ne pas simplement pianoter sur un clavier et d'avoir quelque chose de numérique qui fait tout, mais de devoir s'approprier toutes les notions qui sont derrière. Et puis après, évidemment, c'est un tremplin, une marche pour la suite de leurs études. Et là, vraiment, on est au cœur des machines. On touche des télescopes de plusieurs dizaines de tonnes et on fait nos propres observations. Voir le télescope pivoter, la coupole tourner, à essayer de trouver les lieux à observer en fonction du temps, de la clarté du ciel et voir comment sont mis en pratique finalement les instruments qu'on nous a présentés en théorie en cours. C'était vraiment très sympa. Au télescope de 80 cm, au télescope de 120 cm, on a fait les pointages nous-mêmes. C'était vraiment passionnant de bouger le télescope nous-mêmes ou même de faire la dernière mise au point à l'ordinateur après. On a pu voir Jupiter, mais de manière vraiment très nette avec des stratifications gazeuses. Avec mon groupe, on a vu des galaxies, des nébuleuses. On acquiert nos propres données, on les traite
et on les interprète. Ça nous apprend à être assez rigoureux dans le sens où certains instruments peuvent coûter très cher et demandent une utilisation très spécifique dans un tel ordre, etc. Donc on a vraiment une vraie rigueur à avoir. À 48 degrés, on doit aller à 43. À l'issue de ce stage, on s'attend à ce qu'ils soient capables, par eux-mêmes, de mener des observations astronomiques de façon professionnelle. Ici, on est dans un site qui est piloté par l'Université de Marseille, mais l'Université de Versailles-Saint-Quentin y développe une activité tout à fait originale qui est des observations systématiques en lien avec le climat. Dans la station Gérard Mégy, qui est une station géophysique d'études de la haute atmosphère, cette station renferme des instruments tout à fait innovants et des prototypes d'observation de l'atmosphère, et notamment des nombreux lidars. Notre mission est de collecter des observations sur le long terme et de produire ces observations pour la communauté scientifique afin d'adresser des questions comme l'évolution de gaz à effet de serre, leur tendance, l'évolution des puits de carbone, également de surveiller l'évolution de la pollution, l'évolution de la couche d'ozone et tout cela aussi en lien avec des problématiques écologiques. Là, voir des instruments avec lesquels on peut essayer de mieux comprendre ce réchauffement climatique, essayer de trouver des solutions, que ce soit avec LIDAR, Gaia, LICOS, c'est quelque chose de génial. I was very impressed when I saw Gaia because I have heard about it a lot during my internships and during my analysis. When I saw it as a huge scientific achievement for these days, it was really impressive. Attention la tête. Pendant le CIMO, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes plusieurs masters différents. Donc, il y a également les Arctic Studies et Planétologie. Un des points qui est effectivement aussi tout à fait novateur et intéressant dans cette formation, c'est qu'on a des étudiants qui sont de formations différentes. Le fait qu'ils se côtoient leur ouvre aussi des horizons, puisque finalement, ils n'ont pas la même façon de raisonner, ils ne regardent pas les choses par la même optique. C'était vraiment enrichissant de pouvoir échanger avec eux. Moi déjà dans mon Master New Space, on a tous un peu des backgrounds différents. Mais là encore plus, du coup lors des échanges, on a différents points de vue. Même lors des conférences, on ne pose pas forcément les mêmes questions et du coup on apprend tous ensemble. On acquiert vraiment des compétences en fait, des choses qui vont nous servir tout au long de notre vie. Voir comment les gens travaillent ici, c'est inspirant et ça donne envie. On a l'impression d'être un peu à notre place, vraiment des internes à l'observatoire. Là, on a vécu 3-4 jours complètement ensemble, à partager les mêmes expériences. Ça nous a vraiment rapprochés, je trouve, les élèves comme les professeurs. Le stage CIMO, pour tous les étudiants, a un impact très important. Et on le mesure puisque maintenant, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait ce stage. Ils ont d'une part vécu une expérience collective, mais aussi finalement d'un seul coup été plongés dans un univers professionnel. Même dans les yeux des instructeurs, on voit que même si ça fait des années qu'ils font ça, on remarque encore qu'ils prennent du plaisir. C'est assez cool de voir ça. Hush.